Marot et je suis harmonithérapeute. J'accompagne les multifacettes d'une femme, c'est-à-dire la femme amoureuse ou la femme mère, la femme intuitive ou la femme entrepreneur, à venir travailler sur ces barrières existentielles qui se jouent généralement avec les mémoires émotionnelles inconscientes, à venir les libérer pour permettre une réalisation de soi, permettre d'avancer sur son chemin, permettre un magnifique accomplissement et atteindre ses objectifs de vie. Bonjour à toi, Caroline. Bonjour. Ça fait plaisir de se retrouver. Alors, ça fait 1 an à peu près que tu as fait ta lecture akashique et aujourd'hui, on fait le point Ouais, ensemble. c'est ça. Donc, Voilà. c'est un plaisir pour moi. Euh, alors, moi, j'ai hâte de tout savoir, mais Ouais. justement, pour tout savoir, on va commencer par le début. Tu es venu me voir pour quel sujet pour la Alors, lecture? à la base, j'étais venue te voir parce que j'étais enceinte. Alors, en vérité, on a fait la séance plutôt au mois de mai de l'an dernier. Donc, voilà, C'est à peu près presque pour un an, ouais, situer, ouais. mais voilà. Et j'étais venue te voir parce que pour ma première fille, donc il y a 8 ans, j'avais eu un accouchement qui s'était pas enfin, bien passé d'un point de vue physiologique, mais pas très bien vécu mentalement parce qu'il a été beaucoup plus médicalisé que ce que j'aurais souhaité, parce que je voulais un accouchement à la maison. Et j'avais un peu cette peur déjà à l'époque du personnel médical soignant autour de l'accouchement, peu importe d'ailleurs leur attitude, même les plus bienveillants, j'avais une grosse appréhension en fait de départ. Et pour moi, c'était une énorme peur en fait d'aller accoucher à la mater. Et donc j'avais prévu pour ma fille un accouchement à domicile. Là, pour mon fils, il n'y avait pas de cette possibilité-là. Et vu comment ça s'était passé, on voulait quand même, on a préféré la solution de la maison de naissance. Mais je sentais vers le 5e mois de grossesse, 6e même, cette peur revenir en fait, mais un peu comme une peur un petit peu irrationnelle, parce qu'en vérité, j'avais une super sage-femme. Le rendez-vous que j'avais eu à la maternité était super. Je sentais vraiment que les soignants qui étaient là étaient vraiment bien. Mais il y avait quelque chose en moi qui m'appelait. En gros, il fallait que j'apprenne à me positionner, savoir que si à un moment donné, avant l'accouchement ou pendant, à un moment donné, il fallait que je dise un non. Il fallait que j'apprenne à le dire de manière respectueuse pour les soignants, respectueuse pour moi, mais que mon non soit entendu. Ou en tout cas, Mhm. que mon avis, que ce soit un non ou un oui, mais que mon avis soit entendu. Et il y avait quelque chose en moi qui me gênait par rapport à ça, comme s'il y avait toujours une peur qui prenait le pas là-dessus. Et je sentais que cette peur ne m'appartenait qu'à moitié, ou en tout cas que c'était une mémoire transgénérationnelle ou de vie antérieure, et que j'avais un travail à faire dessus. Et puis à un moment donné, cette peur a pris vraiment une place importante, et c'est là que je me suis dit, une lecture akashique, ça pourrait être super. Et cette lecture a été d'une grande aide. Ouais. Voilà. Ouais, Alors, je te remercie vraiment pour tous ces détails parce que on sent vraiment que les choses avaient pris une place importante, comme si c'était dans tes Mm. tripes Oui. et que tu pouvais plus rien y faire. En fait, ça se jouait tout seul, quoi. Mm. Et c'est ce que je ressens dans ce que tu viens de transmettre là. Mm. Alors, du coup, Naïs, la lecture akashique, C'est comment ça ça. c'est pour toi cette lecture? Alors, elle a été très... en fait, déjà, j'ai encore des frissons rien que d'y penser. En fait, déjà, j'ai trouvé que, comment dire, je me suis sentie très bien accompagnée par toi. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Ouais. Ta voix et la douceur. Alors, une douceur, mais en même temps, on sent quelque chose en toi de fort et d'ancré qui est très rassurant et qui nous permet d'aller explorer tout ça avec beaucoup de... on se sent bien, on se sent vraiment accompagné, quoi. Et cette lecture, en fait, m'a permis de comprendre qu'effectivement, j'avais une vie où j'aurais eu un accouchement ultra traumatique, mais vraiment un truc gore. Alors, on n'a pas forcément eu les détails pendant la séance, mais tu as eu des images, j'ai eu des images, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'était un peu gore quand même. Et à l'issue de ça, j'aurais apparemment perdu mon bébé ou on me l'aurait enlevé. Bon, en tout cas, plus de bébé. Et moi, j'aurais été un petit peu charcutée. L'impression qui s'en dégageait, c'est que c'était une grossesse non, comment dire, c'était sûrement une époque où peut-être que j'étais fille-mère ou peut-être dans religieuse. Enfin, en tout cas, c'était une grossesse qui n'aurait pas dû être là. Et en fait, en gros, c'est comme si on m'avait extirpé ce bébé et puis il fallait surtout pas que je le voie, surtout pas Mm. que j'ai un lien mère-enfant avec cet enfant et puis moi, en fait, ce qui en résultait, c'est que j'avais vraiment
en tout cas, la vie qui a suivi cet accouchement a été pour moi une vie vide, en fait. Une vie vide. C'était... Et en même temps, je m'étais sentie à travers cette lecture et les images qui venaient comme si bon, c'était une époque qu'on avait située à peu près peut-être vers 1500, 1600. Enfin, c'était pas hyper vieux, mais c'était à peu près là-dedans. Et je m'étais vraiment sentie entourée de deux blouses blanches, d'ailleurs une femme et un homme, et complètement dépossédée, quoi. Comme je pouvais rien faire et je me voyais hurler, je me rappelle. Enfin, mes hurlements ne servaient à rien. Donc c'était quand même bien, bien traumatisant. Mhm. Et en fait, le fait d'avoir été après, on a guéri ça. Donc je me rappelle plus précisément comment on a fait, mais il y avait des petits protocoles. On a mis C'est ça. beaucoup de lumière là-dessus. Puis même après, on a fait le lien avec une mémoire peut-être transgénérationnelle, donc vie antérieure transgénérationnelle. Et après, je me suis sentie quand même vachement mieux après cette séance. Je me suis sentie apaisée dans ma souveraineté, dans mon positionnement. Enfin, moi, c'était vraiment le positionnement que j'avais besoin de travailler par rapport Mhm. aux soignants. Et j'avais quand même encore ce rêve, entre guillemets, d'un accouchement naturel, peut-être d'un accouchement qui se passe tellement vite que je reste à la maison, que j'ai même pas le temps d'aller à l'hôpital. Dans les faits, ça s'est pas passé comme ça. J'ai eu un accouchement, on va dire, j'ai envie de dire plus ou moins normal, relativement long, peut-être par rapport à d'autres, qui a duré bien ouais, une trentaine d'heures quand même de travail actif. Mhm. Ok. Mais j'ai très bien géré le travail à la maison. Quand je suis arrivée à la maternité, j'étais super bien accueillie. J'étais déjà à 4 centimètres. Après, on a encore eu besoin à peu près de 8 heures pour arriver à dilatation complète. Et en fait, après, à dilatation complète, il y a eu enfin, un problème, entre guillemets, oui, non, parce que bébé a toujours été OK. Il n'y a jamais eu de Mhm. problème sur bébé. Mais à 10 centimètres, en fait, il n'arrivait pas à descendre. Ok. Et donc, je suis restée plusieurs heures à 10 centimètres à enchaîner les contractions. J'avais une super sage-femme qui savait à quel point je voulais pas de péri et qui m'a vraiment encouragée, qui m'a jamais proposé la péri. Et puis, c'est moi, au bout d'un moment, au bout de 6 heures, j'en pouvais plus vraiment. Je me sentais, j'avais été au bout du bout. Je commençais à m'épuiser. Enfin, c'était... Puis, à un moment donné, euh, en fait, ça sert à rien. On va pas lutter pour lutter. J'étais dans une Ouais. salle nature à l'hôpital. J'avais 10 mètres à faire pour aller demander la péri. Et là, j'avais senti que c'était trop, quoi. Enfin, il y avait un moment où on sent, de toute façon, on sent que, bon, on Alors bouge déjà pas. là, ce Ouais, que j'adore, c'est que ouais. le personnel médical, c'était OK pour toi là, d'être Ah ouais, accompagné, de vraiment, rester ok. avec eux. Donc il y a Oui, eu quelque oui. chose qui s'est opéré sur ce Ah, point-là. vraiment, vraiment. Et Ah puis, ouais. en même temps, ils ont... en fait, quand je suis arrivée à la mater, j'étais à 4 et la salle nature, parce que, bon, en salle nature, hein, c'est la même chose. En fait, elle était occupée par une maman. Et Mhm. donc, le temps que la maman finisse d'accoucher, qu'elle soit nettoyée après, il s'est passé vraiment toute la journée. Et du coup, Nico et moi, on s'est retrouvés dans notre chambre et j'ai fait toutes mes contractions dans la chambre, tranquillement. On était seuls, quasiment personne n'est venu nous voir, mais ce n'était pas du tout un souci. Et voilà, et ma sage-femme, en plus, c'est ma sage-femme qui a fait mon suivi de grossesse qui était de garde à partir de 22 heures. Donc, en gros, de 18 heures à 22 heures, j'en ai eu une, mais qui était adorable aussi. Et à 22 heures, c'est ma sage-femme qui était là. Donc, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Et voilà. Et puis, bon, on a vraiment tout fait hein, pour essayer de voir pour que ça descende. Mais des fois, la nature fait que, voilà, il y a peut-être une appréhension de la part de mon fils aussi d'arriver. Ça, on ne sait pas trop, en fait. Mhm. Et donc, après, vers minuit, j'ai eu la péri de poser. J'ai pu me reposer. Et puis en fait, après, j'ai commencé à pousser. Et il est arrivé, quand même, au bout d'un bon trois quarts d'heure, quand même. Mhm. Mais après, donc j'étais entourée de ma sage-femme libérale qui faisait partie de l'équipe maison de naissance, mais qui était quand même présente à l'accouchement, de la Ok. sage-femme de l'hôpital et d'une assistante puéricultrice. Et vraiment, mais je repense à ces femmes et c'était magnifique. Elles étaient adorables. J'en ai presque les larmes aux yeux qui Non, reviendraient j'ai des parce que frissons. ouais, elles m'ont encouragée. Mon projet de naissance a été super respecté. La manière de pousser aussi, que c'était vraiment parce que on dit beaucoup à l'hôpital, oui, ils nous font pousser trop comme ci, trop comme ça. En fait, moi, elles m'ont laissé faire comme je le sentais et enfin, d'une manière efficace. Elles me disaient, bah là, c'est efficace, vas-y et tout. Euh, et voilà, et puis bah ouais, après toute la suite a été super et la prise en charge derrière à l'hôpital était bien aussi. C'est-à-dire,
En fait, c'était un hôpital où, enfin, moi, j'ai trouvé ça génial parce que souvent à l'hôpital, on se plaint d'être très dérangé vraiment tôt le matin, etc. Mm. Et là, en fait, c'était comme à l'hôtel, on pouvait mettre une petite pancarte sur la porte, ne pas déranger, ou en gros, j'irai chercher mon petit-déj, ou le papa ira chercher son petit-déj, et enfin, le petit-déj de la maman. Et en fait, du coup, j'ai mis cette pancarte tous les jours, tu vois, du coup, j'étais pas réveillée, parce que les premières nuits, c'était un peu costaud. Et vraiment, ouais, bien. Non, c'est top. Très Ah, à je sens. l'écoute aussi. Ouais, et c'était vraiment chouette. Donc, en fait, bizarrement, j'ai pas eu l'accouchement dont je rêvais à la base, c'est-à-dire j'accouche vite, qu'avec mon. Enfin, en fait, j'avais un peu un rêve d'accouchement, tu sais, tellement rapide qu'en gros, ça se passe entre moi et mon mari. Mm. Ça s'est pas passé comme ça, mais je pense que ça a été guérisseur. En fait, j'avais besoin de vivre cette guérison et Mm. Ouais. de de pas en vouloir aussi au personnel soignant, parce que bah, on peut critiquer peut-être certains endroits, mais en tout cas là, c'était génial, ça s'est très bien passé. Et, Non, c'est top. Et voilà. Donc, vraiment, ouais, vraiment libérateur, comme s'il fallait que je revive une expérience entourée de personnel soignant, mais bien positive. Ouais. Ouais, D'accord. Donc là, c'est vraiment la boucle, elle est complètement bouclée. Cette phase, exactement. voilà, c'est guéri. Oui, c'est Ah, ça. c'est top. Et Vraiment, d'ailleurs, je vraiment. me dis que même, bon, c'est pas le projet, mais je me dis que si j'avais un autre enfant, bah, ça se trouve peut-être que là, ça se passerait peut-être, du Ouais. coup, Tu me ouais. tiens au courant s'il y en a un autre. Ouais, ouais, je te dis, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, après, c'est pas prévu là, mais bon, des fois, on sait jamais. Ouais. Euh, Mais voilà, ouais, donc très bien. Et puis un petit bonhomme en pleine santé. Ok, Et bah bon, c'est au top. final, on ne sait pas trop. Enfin, peut-être que je repasse une autre lecture akashique. On ne sait pas trop pourquoi en fait ça descendait pas. Parce qu'une fois que j'ai eu la péri, on a quand même fait un contrôle. Hmm. On a fait une écho, et puis bah, on a été voir aussi voir s'il y avait un truc qui gênait. Il n'y avait rien qui gênait. Tout D'accord. était bien positionné. Tout était. En gros, il avait une autoroute pour descendre, mais bon, bah c'était. C'était pas Ouais, l'heure. bah ouais, ou peut-être une appréhension de sa part. Moi, c'est un peu l'instinct, enfin, un peu C'est ce que tu as. instinctivement ce que je ressens. Ouais, D'accord, ok. il Bon, garde bah aussi quelque une chose petite à aller part pour descendre. nettoyer pour le petit bout de chou, enfin, à Ouais, partir de toi. c'est ça. Euh, Ouais. Bah, on a fait quelque chose en kinésiologie. Il y avait d'accord. effectivement quelque chose qui était, voilà, Hmm. une Donc charge c'est, émotionnelle je suis d'une contente. vie antérieure en fait qui le bloquerait pour revenir en fait. On a libéré aussi ça. Ouais. Voilà. Donc Non, bah ouais, ça a été super, vraiment génial. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça pendant la grossesse. c'est C'est magnifique. Ouais. Parce que j'ai envie de dire, c'est le premier bébé et ma jouvence lecture akashique. C'est vrai? Ouais. Bah écoute, C'est top. ouais, ouais, c'est top. Ouais, c'est top. En tout cas, je te remercie infiniment pour ta confiance parce que ben, c'est toujours une belle expérience Mm. d'aider l'autre à libérer certaines choses. Et Ouais. alors, j'aimerais juste préciser quelque chose. Mm. Euh, il y a des mémoires qui sont lourdes Mm. à accueillir comme vérité. Mm. Caroline, elle est télépathe, donc elle voyait aussi ce que je transmettais, elle voyait certaines choses. Elle avait déjà connaissance de certaines choses, donc je suis venue apporter des compléments. Mais en effet, quand vous avez cette vérité à accueillir, je vais pas dire brut en blanc, tiens, je vois ça, 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 et puis débrouille-toi avec ça, avec cette Oui. information-là. Non, j'amène les choses avec douceur. J'essaie de faire attention d'utiliser les mots pour Mm. qu'elles vous impactent sans trop impacter. Mais dès lors où vous recevez cette information-là, c'est que vous êtes capable de la transmuter. Si on me la transmet, c'est que vous êtes capable. Donc c'est ça en fait. C'est rassurant de se dire que aujourd'hui, si je reçois ça, c'est que je suis capable d'accueillir, de voir cette vérité et je suis capable de la libérer à la fois. Mm. Tout à fait. Oui, c'est vrai que tu es guidante, mais t'en dis pas trop non plus. C'est ce que j'ai aussi apprécié. Je me rappelle au moment donné, avant qu'on ait cette image de l'accouchement, tu m'as dit ah, je reçois des choses, c'est gore, ou je sais plus ce que tu as dit, mais tu as dit oui, bah c'était trash. Je sais plus quel mot, mais c'était un mot de ce genre-là. Et en fait, je crois qu'on avait les mêmes images, et c'est ça qui est dingue aussi. J'avais l'impression qu'on recevait les mêmes images. Ouais. Ouais. Mm, Et donc, dans ces complètement. cas-là, il n'y a pas forcément besoin de. Enfin, le but, c'est pas d'avoir une description détaillée de la scène, c'est plutôt de ressentir ce qui s'est passé, en fait. C'est ça. Je dirais. Mm. C'est ça. Et ressentir. Alors, on a de petites brides de la scène Ouais. pour connaître comment elle nous impacte aujourd'hui dans notre vie, parce que ça se rejoue soit dans le même schéma répétitif, Mm. soit à l'inverse.
pour venir contrer, mais on ne sait pas Ouais, pourquoi, à l'inverse, en étant dans le côté négatif, oui, justement, qui nous empêche d'avancer. Et du coup, le fait de mettre des petits mots comme ça dessus et juste avoir quelques brides, ça ouais, aide justement à avoir ces compréhensions-là, quoi. c'est ça. Mm. Ouais, super. Bon, en Bah tout cas, ouais, moi, je suis contente pour toi. C'est un honneur et c'est un plaisir d'avoir participé à l'arrivée de ton petit bout de chou, ouais, bah euh, merci à toi. Merci de à toi, permettre ouais. cette belle Mm. libération. Ouais, ouais, c'est une libération pour moi et pour lui, je pense, parce que il avait sûrement aussi quelque chose à voir avec Ouais. avec cette, comment dire, cette vie ou ce souvenir, tu vois. Peut-être que c'était aussi le bébé en question, peut-être, dans ce souvenir. On ne sait pas, Après, quoi. Ouais, la mémoire, c'est la mémoire de l'intime et c'est par oui, là où passe bébé. Donc, c'est là aussi où ouais, il y a cet échange de mémoire et d'énergie aussi. Donc, oui. en effet, bébé, soit c'est, comme tu disais, soit c'est une information qui venait de bébé, Mm, soit bah, c'est vraiment lié à toi et ben, la mémoire de la femme, donc la mémoire de l'utérus et de toute l'intimité et qui, bah, au moment de l'arrivée de bébé, passe comme une genre d'impression, d'information de oui, bébé, il avait besoin de lâcher cela pour te permettre, toi, d'avancer et oui. bébé d'arriver plus sereinement, Oui, quoi. tout à fait. Et d'ailleurs, je voulais juste rajouter dans la lecture akashique, on avait posé la question de quoi a besoin le bébé, en fait. Ah oui. Et tu m'avais dit, en fait, maternage. Il n'y avait que ça, en fait, qui revenait. Mm. Et c'est vrai, du coup, que c'est un bébé qui avait. Bon, tous les bébés ont besoin d'être maternés, hein. Mais lui, en tout cas, par rapport à ma fille, j'ai vraiment pu comparer. C'était un bébé très différent qui a eu besoin de euh, beaucoup plus de tétés, par exemple, beaucoup plus être contre moi. Mm. Ouais. Ouais, Globalement, ouais, c'est un bébé qui a besoin de plus de c'est maternage. Et super. en même temps, moi, bah, je l'ai eu à 40 ans et quelque part, c'est comme si j'avais eu besoin aussi de ce temps-là pour me dire, pour être complètement ouverte à cet espace de maternité en moi, Mm. à me consacrer vraiment à ça. Ouais. Sans me dire, oh là là, mais je passe à côté de ma vie professionnelle, je passe à côté de ceci, cela. Non, j'avais vraiment envie de. Bah là, il a 6 mois, là, depuis hier. Et j'avais, en tout cas, ces 6 premiers mois, parce que là, c'est à 6 mois, c'est plutôt lui qui commence à vouloir s'ouvrir au monde extérieur. Mais j'ai vraiment apprécié ces 6 premiers mois un peu de vase clos, on va dire, mais euh, c'était vraiment bien. Ok. Vraiment. Ouais, Ouais. c'est chouette. Et donc, ça Écoute, correspond à ce que tu avais aussi entendu. ouais. Non, c'est Ouais, super. Bah, je te voilà. remercie infiniment pour ce super partage et ce Mm. super témoignage. De Donc, rien. moi, je dis longue vie au petit bout de chou Ouais, qui t'a permis justement de libérer certaines choses dans ta vie. Je lui souhaite plein de bonnes mm. choses et je te souhaite également de Ouais, merveilleuses choses dans ta vie c'est gentil. suite à Merci. cette lecture. Bah, j'espère que tu auras plein d'autres mamans ou futures mamans à venir pour libérer et qu'elles puissent vivre un accouchement. Et puis même une grossesse, accouchement, postpartum, parce que tout est lié, mais Ouais, à la hauteur de leur désir, quoi. Mm. complètement. Ouais. Super. Bah Mm. écoute, je t'embrasse. Et Merci. puis merci en tout cas pour ce merveilleux retour. Merci à toi.